Salut la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de Al Nassr contre Al Fateh. Tous les détails les amis, après l'intro. Salut tout le monde, si vous êtes content, moi aussi je suis content. Moi aussi je suis content. On avait injuré Al Nassr dernièrement à cause d'un nul, une défaite. Ils oubliaient qu'Al Nassr rentrait d'un match compliqué contre Al Hilal. Il récupérait un peu de la finale. Pourquoi? Parce que c'était une finale qui allait jusqu'aux prolongations, si vous vous souvenez bien. C'est pas facile d'enchaîner directement avec le match. C'est pas facile. Aujourd'hui, ils vous ont dit, ne, ne, ne vous détrompez-vous. Détrompez-vous. N'oubliez pas qui nous sommes. Regardez un peu mon équipe. Regardez un peu mon équipe. Quand il dit comme ça, les joueurs regardent encore la formation de l'équipe. On sent qu'on parle d'une équipe solide. Au milieu de terrain, tu as Brozovic. Devant, on a Otavio. De l'autre côté, on a Sadio Mane. De l'autre côté, on a Ghana. En avant-centre, on a Cristiano Ronaldo. Même si aujourd'hui, on n'avait pas les joueurs comme Talisca, on n'a pas trop souffert par rapport à ça. On avait déjà Sadio Mane au stade pour arranger tout, pour gâter tout et pour concrétiser. La preuve, le premier but arrive comment? C'est Ronaldo avec son nom. Même si à 38 ans, on se dit le joueur fatigué, le joueur mourant. Non. Il a juste besoin d'avoir le ballon une seule fois, comme un Lionel Messi à l'Inter Miami, et il crée de la surprise. Il avance, la défense centrale, comme les mouches le suivent. On le suit comme si c'était le miel sur un bâton, tous les abeilles le suivent. Sadio Mané dit, oh, quand vous ne réfléchissez pas, il entre maintenant en espion derrière la défense centrale. Sinon, le problème ne se tourne même pas, petit talonnade à l'aveuglette. Sadio Mané dit, je ne peux même pas blaguer ici, la petite plombée au-dessus du gardien. Le gardien dit, défenseur, vous fumez ou quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un 1-0, Cristiano Ronaldo est maintenant dans l'optique d'ouvrir son compteur. Il a essayé. Il a essayé de la première minute à la 15e minute. Il a essayé. La 15e minute à la 28e minute. Il a essayé. Sadio Mane ouvre le score du match avec un 1-0. Il est content. Il est content. Même quand tu vois comment les deux jubilent, tu sens vraiment que Sadio Mane est content d'être dans le club. Il est heureux. Il est heureux. Quand tu refais un peu une rétrospection, quand tu rentres pas l'arrêt, tu vois Sadio Mane jouer au Bayern Munich. C'est comme si il avait mangé les petits remèdes amers là. Il ne riait plus. On avait oublié que Sadio Mane avait les dents blanches. On avait oublié, on ne connaissait plus la couleur de ses dents. On se souvient seulement de la bagarre, on connaissait seulement la couleur des dents de l'heureux Sané, comment on avait boxé la lèvre. Mais on avait oublié que Sadio Mane c'était un gars très souriant. On avait oublié pourquoi. Parce qu'on ne mettait pas le joueur en confiance, parce qu'on ne parlait pas au joueur, parce qu'on ne mettait pas le joueur dans les dispositions, comme on dit chez nous, dans les conditions normales de température et de pression. Aujourd'hui, à Al Nassr, il retrouve une équipe qu'il adore, une équipe qui joue avec lui, une équipe qui joue pour lui. C'est Ronaldo qu'on connaît tous avec son ego surdimensionné. Il ne réfléchit même pas. Le ballon qui arrive, il donne en aveuglette, passe en profondeur à Sadio Mane. Sadio Mane dit merci beaucoup. 1-0, ils sont contents. Ils ouvrent le score et tout le monde est heureux. Tout le monde maintenant peut baisser la pression. Il se disait un peu que peut-être qu'après avoir gagné le championnat, la Coupe dernièrement, ils sont entrés dans une série de malédictions qu'on ne connaît pas. Sadio Mane lave ça. Il remet tout à zéro. On se calme. C'est moi le Sénégalais. Maintenant, le deuxième but arrive comment? Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo est toujours il est toujours dans la chasse. Un chasseur qui connaît chasser, il va toujours finir par avoir une proie. Même si c'est que, il va toujours finir par rentrer à la maison, au moins avec un animal qu'il faut dépiécer. Le ballon qui arrive de la part de Otavio, les amis, Cristiano Ronaldo dit, voilà ce que j'attendais. Il saute avec le but qu'il aime le plus. Et c'est le but. C'est comme ça. C'est comme ça. 2-0 déjà, tout le monde est content. Tu vois, les fans sont heureux. Chacun jubile avec la prestation de Cristiano Ronaldo. Tout le monde est content. Tu vois, Cristiano Ronaldo, il rit jusqu'à ce que vous connaissez quand il marque. Vous connaissez notre joueur quand il marque. Quand il marque, les dents arrivent, le sourire arrive derrière les oreilles. Il est heureux. Il est heureux. Est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez Al Nassr, ce n'est pas une équipe compétitive? On n'a pas besoin de répondre. Je vous réponds ici, oui, c'est une équipe compétitive. Pourquoi? Parce que quand tu regardes tous les compartiments, c'est chargé. Aujourd'hui, ils ont un joueur, Sadio Mané, je mets encore l'accent sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut jouer non seulement milieu offensif, non seulement avant-centre, et aussi les deux côtés. Aussi les deux côtés. Si vous interviewez un défenseur qui bat Sadio Mané, il va vous dire, il n'est pas celui-là qui a le contrôle de balle de Neymar ou bien de Lionel Messi ou bien de Ronaldinho. Non. Il n'est pas là pour ça. Il n'a pas ce don-là, mais il a quelque chose qu'on oublie tous. Il a l'intensité. C'est le lion. Est-ce que le lion a besoin de technique quand il est fort? Non. Pourquoi je fais la technique quand je suis fort? Quand Sadio Mané a le ballon et que tu es mieux au couloir,
Tu pries seulement que le ballon sorte. Pourquoi? Parce qu'il va te fatiguer. Il peut enlever ta carrière. On peut croire que tu es faible alors que c'est parce que le joueur est trop traumatisant. Il est trop traumatisant. Ballon qu'il a mordu sur le couloir. Quand personne ne vient demander, tout le monde sait. Vous savez un peu, quand vous avez confiance à un joueur, quand il a le ballon, vous ne venez pas le perturber son couloir. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'avançant? Vous attendre le ballon devant les goals. C'est ce que Cristiano Ronaldo fait aujourd'hui. Il n'a plus besoin de revenir combiner. Non, pourquoi? Il part attendre le ballon devant les goals. Sadio Mané va venir le trouver là-bas avec le ballon. Le défenseur, quand le défenseur voit s'il est mort mentalement, que on me sous-estime à ce point, soit il fait la faute, soit on le dribble. Et qu'est-ce qu'il va choisir à ce moment-là pour ne pas être celui qu'on va remplacer? Il fait la faute. Il fait la faute. Mais Sadio Mané, il n'est pas capitaine des Lions de la Teranga pour rien. Il n'est pas le numéro 10 d'un club comme Al-Nassr ou bien le numéro 10 de la Teranga pour rien. Il sait exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. Peine de corps, tu balances un peu côté gauche, côté droit. C'est fini. C'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est regarder le coach et blâmer ton autre joueur pour qu'on t'oublie un peu. C'est ça. Quand tu regardes aujourd'hui le match de Al-Nassr, les amis, avec le deuxième but de Cristiano Ronaldo, tu sens bien que Al-Nassr rentre maintenant dans une physionomie de contrôle du ballon. Malgré les petites erreurs aussi, les tentatives ratées de Alpha T, on aurait pu croire que le match aurait potentiellement pris une autre tournure, mais on n'en est pas là. Pourquoi? Parce que devant ça concrétisait. Devant ça concrétisait. Avec un 2-0 à la mi-temps, les amis, ils rentrent au vestiaire avec un calme et une confiance pas possible. Quand ils entrent maintenant en deuxième mi-temps, les amis, c'est un autre match. C'est un autre match. Cristiano Ronaldo, il n'est pas satisfait, il n'est pas rassasié. C'est comme si c'est quelqu'un qui a servi le riz, mais on n'a pas servi la cuillère. Il mange, vous l'interrompez. Il veut plus. Il veut plus. De l'autre côté aussi, on a Sadio Mané qui est en train de manger. Un lion qui est en train de manger, il pleut. Il ne gère pas ça. C'est comme ça. Le ballon qui arrive maintenant sur Sadio Mané, les amis, il récupère encore. Le même défenseur commence à prier. On se demande s'il est musulman ou les chrétiens. Parce que ces prières ne comprennent pas ce qu'il dit. Il prend le ballon, il entre à l'intérieur. La défense l'oublie. Il revient maintenant. L'axe. Cristiano Ronaldo pèse à l'axe. Passe en profondeur. Otavio rate. On dit, on essaie la prochaine fois. Donc c'était une très belle performance aujourd'hui. Les jeux sont gérés. À chaque position gérée. Brozovic en défense, c'est géré. Otavio le milieu de ring, c'est géré. Sadio Mané, je n'en parle plus. De l'autre côté, on a Ganam, très bien géré. Ronaldo, on n'en parle pas. C'est comme ça. Ce qui manque aujourd'hui à Al Nassr, les amis, c'est potentiellement une bonne ligne défensive. Pourquoi? Parce qu'ils encaissent beaucoup. Malgré le fait que les défenseurs sont ces défenseurs-là qui bagarrent, ce ne sont pas les défenseurs qui jouent quand même contre les joueurs expérimentés. Je parle ici bien sûr d'une équipe de Al Hilal ou bien une équipe de Al Ittihad ou bien l'équipe de Neymar qui arrive. Ce sont les joueurs expérimentés qui connaissent exactement ce qu'il faut faire pour perturber un défenseur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas plus physiques que les défenseurs, mais ils savent exactement le mouvement qu'il faut faire. Et quand je me souviens un peu d'un but ici, quand Neymar prend le ballon, on se dit pourquoi il n'envoie pas la passe? Pourquoi il n'envoie pas la passe? Est-ce que vous pouvez comparer notre façon de réfléchir avec un pro? Nous, on se plaint seulement avec la façon de manger les beignets, comment c'est cela. Vous ne pouvez pas comparer la façon de réfléchir d'un pro avec votre façon de réfléchir. C'est un pro. Il est entraîné. Il a l'habitude de faire ça. Il joue tous les jours. C'est comme ça. Quand on voit Messi aujourd'hui marcher au milieu du terrain, on se dit, oh, il marche, il est paresseux. Mais à la fin du match, on oublie qu'il a marché. Pourquoi? Il a mis 2 buts, 3 buts. Ceux qui couraient ont mis le but, non. Pourquoi il marchait? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il se cache derrière le joueur. Il scanne le joueur. Quand le joueur se tourne, il voit que le Messi a baissé les bras, il a baissé les épaules. Le défenseur aussi se dit, oh, peut-être il est fatigué, je ne vais pas barrer ailleurs. En allant le ballon revient sur Messi. Ce n'est plus le lion que vous voyez. Vous allez voir, c'est la Ferrari. Il prend le ballon, il court. Vous vous dites que mais celui-ci court comme ça, il a le faux pied. C'est comme ça aujourd'hui avec les joueurs. Pourquoi? Parce que quand tu regardes comment Neymar joue, il prend le ballon, il essaie d'entrer. Pourquoi? Parce que quand il prend le ballon là-bas la première fois, il voit, il y a la défense, il y a un milieu défensif devant lui. Devant, il y a un latéral. Donc s'il entre actuellement, mais au même moment là, ça va faire qu'il sera un peu plus acculé. Ce qui fait, c'est quoi? Il peut avoir essayé de revenir au milieu de terrain, Ça écarte. Ça écarte. Le milieu défensif maintenant le suit. La défense essaie maintenant de couvrir l'avance. On est plus sur Neymar. On s'est dit, il peut envoyer une passe à l'intérieur. Et le milieu latéral essaie maintenant de couvrir une dé en profondeur pour un centre. Il a créé de l'espace. Mais le ballon qu'il stoppe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fin de corps pour que tu essaies un peu de perdre l'accélération. Il commence à l'entrer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas réfléchir comme eux. C'est l'école. Aujourd'hui, on a vu la même chose avec Sadio Mané. La même chose. Il prend le ballon là tant que le défenseur regarde ailleurs.
Le défenseur regarde ailleurs maintenant pour voir. Pourquoi? Parce que Sadio Mané prend le ballon, il lève la tête. Quand un joueur lève la tête, on se dit qu'il a une idée. Et quand tu vois le joueur en tant que défenseur, si tu n'es pas bon, tu vas pas voir ce qu'il fait. Mais si tu es bon, tu vas savoir qu'il fait, il cherche une idée. Cristiano Ronaldo voit ça, il voit le geste, il commence à fuir de l'autre côté. Le défenseur le suit. Ça crée de l'espace maintenant que Sadio Mané voulait. Il pèse, il pèse, il pèse. Et c'est le but. Et c'est le but. Quand vous regardez un match et que vous êtes quelqu'un qui connaissait le football, que vous adorez le football, que vous avez vu le football depuis les années, vous allez mieux apprécier. Vous allez mieux apprécier. Généralement, quand je vois certains amis avec qui je regarde souvent les matchs, ils se disent pourquoi ne pas envoyer ici, pourquoi ne pas envoyer ici, pourquoi ne pas envoyer ici. Vous ne connaissez pas les instructions que le coach donne en arrière-plan, vous ne faut pas savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on change le coach. Un professionnel reste un professionnel. Mettez-vous ça dans la tête. Un pro est un pro. Même si des fois, il n'y a pas la confiance qu'il faut pour qu'il éclose et pour qu'il vous donne exactement ce que vous avez besoin, un pro est un pro. C'était comme ça. Il était entraîné, c'est son travail. Son travail. Aujourd'hui, les amis, avec le 2-0 qui entre à la mi-temps, on entre à la deuxième mi-temps, Cristiano Ronaldo ouvre encore les hostilités. 2 passes décisives aujourd'hui avec 3 buts. Notre sofa score 10 sur 10. On se demande si c'est vraiment 38 ans, on se demande si nous on vieillit et eux ils rajeunissent. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'en tant que footballeur, les amis, si vous connaissez un peu, parfois quand vous jouez au ballon, vous êtes dans un stade, on dit qu'il y a la mi-temps. À la 35e minute, tu veux que le match finisse vite. Pourquoi? Le corps est en train de te parler. Même si ce que tu ne comprends pas le langage du corps, il est en train de te parler. Il est fatigué. Tu veux sortir, tu veux que le match, tu veux que la bille... Tu te retrouves en train de parler la bille, c'est ton ami, ce n'est pas ton ami. Combien de minutes? Il te dit qu'il reste encore 10, plus temps additionnel. Donc, mentalement, tu es mort. Donc, quand tu vois un joueur de 38 ans aujourd'hui te performer un match comme ça, 90 minutes, tous les matchs, il est présent. La coupe, il était là. Il est là, il est là, il est là, toujours présent. Il faut respecter la ténacité et la mentalité de joueur pour rester au top. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, très belle performance de la part de Cristiano Ronaldo, les amis. Très belle performance de la part de Sadio Mané. On ne peut qu'apprécier. Et c'est un joueur qui est toujours dans l'apprentissage. C'est un joueur qui est toujours dans la conquête. C'est un joueur qui est toujours dans la recherche. Ce qui fait que quand il prend ces informations, on connaît l'humilité du joueur. Il rentre au pays et c'est plus facile maintenant pour lui de distribuer. C'est plus facile pour lui maintenant de faire comprendre aux autres, voici comment, voici comment, voici comment. Même si c'est qu'en Afrique aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre à tes compatriotes que, bon, j'ai appris aux côtés des plus grands, est-ce que vous pouvez me laisser vous instruire aussi par rapport à ça? Est-ce qu'on peut copier? C'est un peu difficile, mais je pense qu'avec le temps, les joueurs vont un peu essayer de baisser l'ego pour essayer d'écouter un peu. Même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui, quand même, il y a une très belle performance de la part du joueur. Otavio a très bien géré son milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'il revient, il fait pousser Brozovic en défense, en milieu défensif, autant pour moi. Il gère le milieu de terrain. Vous savez comment Cristiano Ronaldo aime jouer le joueur. Je pense que c'est aussi pour ça que le joueur est arrivé là-bas. Avec Télé, c'est sur le couloir qui manageait très bien. On a aussi sur l'autre côté, on avait Ganam qui jouait très bien. Donc les joueurs sont gérés. Ils sont gérés. On adore ça. Et on espère que dans les prochains matchs, ça va bien donner. Pourquoi? Parce qu'avec la défaite dernièrement et le nul, les autres clubs sont dit ils vont les dévancer. Ils vont bien les dévancer. Mais avec ce 5-0, les amis, ils annoncent les couleurs. Est-ce que les autres équipes qui vont venir vont pouvoir tenir? Même si les autres équipes sont en train de bien faire, ils n'ont pas encore eu à faire les chocs, comme on dit souvent, les classicos, là-bas pour savoir est-ce que l'une des deux équipes sera celle-là qui sera en avance et potentiellement championne à la fin du championnat. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça fait vraiment aider la chaîne. Ici, tous ensemble, laissez un commentaire. On essaie de voir. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la performance des joueurs. On prendra un commentaire ici pour en parler. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous, les amis. Ciao, ciao.